Chers amis, bonsoir. Merci. Merci de m'avoir choisie comme candidate à la présidence. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreuses et nombreux à pourvoir le poste. C'est sûr que nous sommes dans une époque où il y a plus de candidats, candidates que d'idées. Des idées reçues, nous n'en manquons pas. Des campagnes emplies de faux semblants, des faits de rhétorique, d'expressions galvaudées. Je vais donc essayer pour ma part de me centrer sur des mots vrais, révélant les idées que je souhaite transmettre. J'espère aussi pouvoir répondre à une question que mon fils m'a déjà posée. Serais-je un homme, moi aussi, maman? Le travail d'une génération n'est-il pas, après tout, de former la suivante? Moi, présidente. Alors, la force de mon propos sera sans doute renforcée par le moi, quand on sait que moi est un autre en plus. L'implication théorique de ma personne est ici au service de votre imaginaire. J'y implique mon entièreté, toutes mes identités, car je crois qu'avant de transmettre ce que l'on sait, on transmet ce que l'on est. Dans le texte « If », traduit par « Tu seras un homme », mon fils de Rudyard Kipling, c'est lui, dans son époque, dans sa complexité qui s'adresse à son fils. Son texte est un inventaire de conditions à remplir pour être un homme, aussi exorbitantes les unes que les autres, relevant presque plus du divin que de l'humain. Moi, présidente, je vous propose de nous engager ensemble, de faire preuve de courage, nous, adultes éducateurs, et de réécrire ce texte, mais cette fois-ci, en commençant par « nous serons ». Nous serons des hommes et des femmes le jour où nos filles pourront être ambitieuses, fortes, solides. Nos fils, sensibles, paternants, contenants, attentionnés, sans que ces adjectifs ne soient utilisés de manière péjorative suivant le genre auquel ils s'adressent. Nous serons des hommes et des femmes, mon fils, le jour où l'éducation que tu auras reçue te permettra de reconnaître tes doutes, tes failles, tes faiblesses, de les accepter et même de les parler sans avoir peur de perdre force, puissance et virilité. Le jour où l'éducation que tu auras reçue, mon fils, te permettra de refuser que ces émotions enterrées soient la porte d'entrée à la violence, la perversité, la tyrannie, trop souvent à l'égard des femmes. Nous serons des hommes et des femmes le jour où les agissements anormaux et incompatibles avec une vie en société seront évités grâce à une connaissance de leurs signaux. Un jour, ensemble, nous refuserons que les femmes pallient une éducation de colosse viril sans faiblesse. Nous sommes nombreux à partager ces idées. Mais je pense que ce serait se voiler la face de ne pas prendre notre complexité de femmes et d'hommes. Moi, présidente, je pense qu'éduquer nos enfants sans prendre en compte nos miroirs familiaux serait un leurre. Enfant, je me souviens de ces jours de printemps où nous nous promenions main dans la main avec ma grand-mère dans son jardin breton, mon Illier Combré à moi. J'y plantais des graines de ma hauteur, des premiers jours de bonheur dans la vie d'un être. Je cherchais des feuilles en forme de cœur et j'en trouvais parfois. Nous les plantions dans cette terre moite aux mille parfums. Ma grand-mère avait une certitude. Il en faut parfois pour affronter ce monde. Elle me disait « Sois vigilante, Marina. Ce que tu enterres dans ton jardin repoussera dans le jardin de tes enfants. Le passé ne se laisse jamais oublier.
il est en perpétuel devenir. Peut-être. Peut-être est-ce une des raisons, aujourd'hui, qui me pousse à regarder les garçons comme des filles et les hommes comme des femmes. J'y vois d'abord des enfants, puis des êtres. Je ne nie pas le sexe, non. Je refuse d'en faire la seule condition du devenir. Et oui, moi aussi, j'ai mes certitudes. La force des mots en politique est-elle supérieure à la force de l'action? La légalité, je vous le demande, est-elle la condition suffisante à l'égalité? Les mots précèdent l'action, certes, mais ils peuvent aussi bien la discréditer que la sublimer. Quel impact les mots ont sur notre devenir? La transmission des mots que je suis allée chercher maintes fois au fond du moi, dans ma vie d'institutrice notamment. Combien de fois je me suis levée pour parler à une classe, penchée pour parler à l'élève, agenouillée pour parler à l'enfant. Parler. Parler est un art nécessaire à ma mission. Mais écouter est un art supérieur. Combien de fois j'ai écouté ces enfants, leurs émotions, leurs sourires, leurs regards, leur innocence. C'est l'arme de séparation du mois de juin. Combien de fois le grand écart entre Marina et maîtresse, comment expliquer les horreurs de ce monde fait de dominants et dominés, ces heures de discussion ajoutées à ces minutes de silence. Combien de trajets entre mon inconscient et mon conscient et réciproquement pour mettre des mots sur l'impensable, l'indicible, l'inaudible. Allô Marina? Jonathan est mort. Jonathan avait 4 ans. Tué par son père après que celui-ci ait frappé sa mère. Nous avions reçu ce père plusieurs fois à l'école afin d'évoquer l'intranquillité de son fils. Que lui racontions-nous, nous, ces femmes? Son fils était fort, virulent, il bougeait. C'était un homme, non? C'est terrible. C'est terrible. Les mots lui manquaient. Il a dit ce jour avoir voulu faire taire l'insupportable. Jonathan s'est tu. Certaines rentrées sont plus difficiles que d'autres. Comment faire face aux enfants dans ces moments? Comment leur enseigner la nécessaire égalité entre les hommes et les femmes? Comment prévenir la domination au profit de l'empathie, notamment au travers le jeu? Pour moi, éduquer, c'est aussi prendre soin. C'est pour cette raison que je milite dans une mutuelle de santé qui prend soin de ceux, enfin, devrais-je dire celles, qui prennent soin des enfants. Moi, présidente, j'investirais dans la recherche de l'homme. L'égalité, malheureusement, est comme la neige au soleil, elle se dissout dans les réalités. Les inégalités entre hommes et femmes, notamment à l'éducation nationale, se lisent d'abord dans les emplois. La règle est simple. Plus on monte dans la hiérarchie, moins la part des femmes y est importante. Je vous le demande, qui prend donc les décisions? Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade en Californie? Alexis de Tocqueville disait « Dans une démocratie, chaque génération est un peuple nouveau. » Mais quelle merveilleuse responsabilité pour chacun et pour tous! Nous devenons donc un peu
immortelle. Nous devons rester confiants, mais conscients qu'il y a un peu de nous dans hier et un peu de nous dans demain. Et n'oubliez pas, le genre est héréditaire. Vos enfants peuvent vous le transmettre. Mamie, aujourd'hui, je suis candidate. Je ne suis pas un homme ni un fils. Je suis ta petite fille. Je suis un être plutôt épanoui. Souvent, avec mes enfants, nous allons au jardin. Force est de constater que la terre n'y a plus tout à fait la même odeur.